Bienvenue sur notre nouvelle vidéo de Gemini qui va vous expliquer comment créer une nouvelle fiche propriétaire. Dans un premier temps, appuyez sur le bouton raccourci propriétaire afin d'accéder à une fiche propriétaire déjà existante. Pour créer une nouvelle fiche, il faut renseigner un numéro d'immeuble non attribué. Si vous ne connaissez pas le numéro de la dernière fiche immeuble saisie, vous pouvez faire alors F4 dans la zone du numéro propriétaire afin de sélectionner dans la liste la dernière fiche créée en utilisant l'ascenseur sur la droite. Ou sinon, vous pouvez aussi donc utiliser la touche d'avance rapide qui va vous permettre d'accéder directement à la dernière fiche propriétaire créée. Sur Gemini, la numérotation des fiches propriétaires est libre, mais nous vous conseillons de les numéroter de 10 en 10. En effet, si un propriétaire vous confie la gestion d'un autre bien ou si dans le cas d'une succession vous êtes amené à créer une indivision, ce sera toujours mieux de créer ces fiches à la suite. De même, par convention, les fiches se terminant par 9 seront réservées pour le compte de regroupement. Ce compte sera créé uniquement pour regrouper les biens loués d'un même propriétaire, d'une indivision ou d'une SCI. Dans notre exemple actuel, la dernière fiche créée porte le numéro 32310. Donc pour créer une nouvelle fiche vierge, on va modifier les deux derniers chiffres et on va la renuméroter à 32320 et appuyer sur Entrée. Gemini va alors vous afficher une nouvelle fiche propriétaire vierge. Dans un premier temps, déplacez la souris dans le champ Nom, puis saisissez la civilité du propriétaire. Si c'est un monsieur, il faudra donc indiquer m.espace, puis taper le nom et le prénom du propriétaire. Ensuite, appuyez sur le bouton Valider. Gemini va donc compléter automatiquement la première ligne de l'adresse destinataire avec le nom et le prénom du propriétaire, ainsi que l'alpha 1. L'alpha 1 est en fait un critère de recherche composé de 5 lettres et qui permet de retrouver plus rapidement la fiche. Par exemple, si c'est une SCI, pensez aussi à cocher SCI en haut et vous pourrez en alpha 2 faire un critère de recherche par le nom SCI, ce qui vous permettra de retrouver les fiches SCI plus rapidement. Merci de continuer à saisir ensuite l'adresse du propriétaire en ligne 2 et 3. Puis sur la ligne 4, vous avez une reconnaissance automatique du code postal. Donc vous tapez les 5 chiffres du code postal, puis Entrée, et il vous trouve automatiquement la ville. Saisissez ensuite l'adresse de l'immeuble en ligne 1 et 2, en sachant que le nom de la copropriété se mettra en ligne 2. Puis tapez le code postal et appuyez sur Entrée afin d'afficher automatiquement la ville. La touche Lien fiche syndicat vous permettra d'activer un lien avec la base syndic si vous êtes aussi gestionnaire de l'immeuble, afin de permettre le paiement des appels de fonds avec les loyers encaissés. Si vous connaissez le syndic, vous pourrez aussi le faire apparaître sur cette fiche. Il suffira simplement d'appuyer sur le bouton Aucun syndic et d'appuyer sur Oui. Gemini va alors vous proposer dans cette liste d'intervenants la liste de tous les fournisseurs qui ont été créés en tant que syndic. Vous sélectionnez le syndic concerné, vous faites Valider, puis Enregistrer. Gemini va alors vous afficher le nom du syndic de l'immeuble. Vous pourrez ensuite procéder à la saisie de la date de construction, si vous la connaissez, puis faire F4 dans la zone CDI afin de sélectionner le centre des impôts auquel dépend le bien. Si le centre n'a pas été encore renseigné, vous pourrez créer une nouvelle fiche en appuyant sur le bouton plus. Sinon, sélectionnez le centre concerné, puis appuyez sur le bouton Valider. Sur la partie gauche, vous pourrez renseigner la zone d'encadrement de loyer dont dépend le bien. En vous rappelant que la zone 1 correspond à la zone très tendue qui comprend Paris et son agglomération, la zone 2 correspond aux 28 principales agglomérations comme définies par l'arrêté du 10 mai 2013 de la loi Allure. Enfin, la zone 3 correspond aux villes non tendues. Sachez aussi que l'on peut renseigner de façon globale cette information sur toutes les fiches propriétaires en passant par le module d'attribution des zones tarifaires loi Allure. Pour ce faire, vous passez par Gérance, Fichier, Paramétrage de base, puis Location Allure et Attribution des zones tarifaires. En dessous de la zone d'encadrement, vous pourrez saisir la dernière taxe foncière transmise par le propriétaire, donc dans notre cas 2025. Cela vous permettra notamment d'effectuer des relances dans le mailing propriétaire. Lors de la validation du traitement de la taxe foncière, cette zone se mettra automatiquement à jour. Vous pouvez saisir à présent le taux de gestion hors taxe. Dans notre exemple, le taux de gestion a été fixé à 7% hors taxe. Si les honoraires sur ce mandat sont au forfait, il faut alors saisir un taux d'honoraires supérieur ou égal à 15 afin que le chiffre saisi corresponde au montant du forfait. En appuyant sur la touche F4 au niveau de la base,
Vous allez donc pouvoir accéder aux détails de la base de calcul des honoraires afin de vérifier sur quelle rubrique de quittancement ils vont s'appliquer. Il faut savoir que cette base honoraire sera complétée par défaut en fonction de la base déjà renseignée sur la fiche cabinet. Sur votre partie basse, vous pourrez reporter le numéro de mandat qui figure sur votre registre des mandats ainsi que la date de début et la date de fin. Donc par exemple, si votre mandat porte le numéro 456 avec une date de début au 1er mai 2026 pour se terminer le 30 avril 2027. En cas de vente ou de perte de gestion de ce bien, il faudra leur renseigner la case mandat perdu en y renseignant aussi le motif de fin de gestion que vous pourrez préciser en appuyant sur la touche F4. Donc si vous perdez par exemple le mandat au 1er janvier 2027, il faudra donc ensuite appuyer sur la touche F4 pour saisir un motif de fin de gestion, par exemple dans notre cas une vente. N'oubliez pas aussi de valider régulièrement la saisie de votre fiche propriétaire en appuyant sur la touche Validation fiche. En effet, vous n'êtes pas obligé de saisir l'intégralité de votre fiche pour la valider. En appuyant sur le bouton Validation fiche, attendez que le bouton soit grisé pour ressortir de cette fiche ou pouvoir accéder à une nouvelle fiche. Concernant les informations personnelles du propriétaire, vous pourrez les renseigner en appuyant sur la touche Coordonnées téléphoniques. Vous accéderez ainsi à la fiche d'informations personnelles, à compléter avec les coordonnées téléphoniques du propriétaire, donc à renseigner dans le champ portable si un jour vous souhaitez lui envoyer un SMS par exemple. N'oubliez pas aussi de saisir l'adresse mail et de cocher les cases courrier et état pour pouvoir lui envoyer les redditions par mail. Vous appuyez sur la touche Valider, puis fermer, et enfin fermer la fiche. Nous allons voir à présent les principaux éléments de gestion. Dans un premier temps, vous allez pouvoir sélectionner la langue dans laquelle peuvent être envoyées les redditions. Actuellement, il n'y a que le module français, italien et anglais qui ont été développés. La case fréquence mois permet d'indiquer quelle est la fréquence de reddition des comptes propriétaires. La plus utilisée est mensuelle. Par contre, si vous souhaitez une fréquence trimestrielle, semestrielle ou annuelle, il faudra alors préciser le mois du paiement. Si votre reddition doit intervenir en fin de trimestre, il faudra donc indiquer 0,3 pour le mois de mars. La case suivante, somme conservée, permet de définir un montant qui reste en permanence disponible sur le compte du propriétaire et qui ne lui sera pas reversé lors de la prochaine reddition. Par exemple, si vous devez payer le mois prochain un appel de fonds ou une facture, ou même encore restituer un dépôt de garantie qui a été conservé par le propriétaire. Par exemple, le dépôt de garantie du locataire est de 500 €. En mettant la somme de 500 € dans somme conservée, vous êtes sûr de pouvoir provisionner cette somme pour le mois prochain et vous aurez les fonds suffisants pour restituer le DG au locataire. La case suivante, Règlement, vous permet de sélectionner le mode de règlement pour la prochaine reddition, à savoir par chèque ou par virement. Si vous sélectionnez virement et que vous n'avez pas saisi de RIB, Gemini va alors vous demander de le saisir. Dès que vous aurez complété la domiciliation bancaire, appuyez sur Valider, puis Fermer. Le dernier élément de gestion, Présentation CRG, vous permet de choisir le type de compte-rendu de gestion. Si cette touche est grisée, merci de contacter le service hotline pour vous activer cette option. Vous aurez donc le choix entre une présentation standard ou une présentation tableau. Voici l'exemple des types de présentation. Si vous avez donc le mode standard, vous aurez donc cette présentation qui est plutôt classique. Si vous optez pour la présentation sous forme de tableau, à ce moment-là, vous aurez une présentation qui sera plus détaillée avec les locataires qui apparaîtront en colonne. À ce stade, vous avez presque terminé la création de la fiche propriétaire. N'oubliez pas d'appuyer à nouveau sur le bouton Validation fiche afin d'enregistrer vos dernières saisies ou si vous souhaitez quitter cette fiche. Vous allez pouvoir à présent renseigner des informations complémentaires en appuyant sur le bouton Fiche technique. Vous pourrez notamment, dans la case Gestionnaire, sélectionner la personne qui est en charge de ce dossier. Vous pourrez aussi renseigner l'assurance du propriétaire non occupant en appuyant sur le bouton plus, puis Assurance propriétaire non occupant. Afin de saisir les informations relatives au contrat d'assurance propriétaire non occupant, double-cliquez sur la ligne Assurance propriétaire non occupant. Vous allez donc pouvoir saisir les informations relatives à l'assureur en cliquant sur le bouton Nouvel intervenant. Renseignez le nom de l'assureur, puis n'oubliez pas de cliquer sur APNO en type de métier, Enregistrer, puis Fermer. Si l'assureur est déjà existant, vous allez pouvoir le sélectionner directement dans Intervenant associé en appuyant sur F4. Vous allez pouvoir saisir à présent le nom de la compagnie, puis le numéro de contrat, la date de création du contrat, s'il est en tacite reconduction, cochez tacite reconduction, la durée, et Gemini va vous calculer automatiquement l'échéance du contrat. Vous pouvez aussi en document rajouter le contrat en appuyant sur plus, et vous pouvez donc directement l'annexer à la fiche. Vous faites valider, puis fermer.
Par la suite, afin de mettre à jour les contrats d'assurance propriétaire non occupants, vous pourrez relancer les propriétaires en utilisant le module Mailing propriétaire. Enfin, vous devrez terminer la saisie de cette fiche par la saisie des paramétrages fonciers. Si ce propriétaire est en SCI, il faudra penser à cocher la case SCI. De même, si c'est la gestion d'un immeuble entier, pensez à cocher la case immeuble entier. Pensez aussi à renseigner le régime fiscal du propriétaire en passant par paramétrage revenu foncier. Vous allez retrouver la case SCI si vous ne l'aviez pas coché précédemment et la case meublée si le propriétaire a un appartement meublé. Si le propriétaire bénéficie d'un abattement spécial, pensez à le sélectionner dans cette fenêtre, notamment par exemple si le propriétaire a le régime microfoncier. Validez, puis fermez la fenêtre. Ça y est, vous avez à présent renseigné tous les éléments principaux de la fiche propriétaire. Et n'hésitez pas à visionner notre vidéo suivante afin de procéder ensuite à la création de la fiche locataire. Merci de votre attention et à bientôt sur nos tutos.